Le vent, moteur de la météo, subit des changements à cause du réchauffement climatique, conduisant à des ouragans plus violents aux États-Unis et à des catastrophes naturelles en Europe. Le courant G, influencé par des températures arctiques en évolution, devient plus fort et provoque des phénomènes météorologiques extrêmes. Les tempêtes hivernales en Europe augmentent en intensité et durée, causant des dégâts importants, notamment en forêt. Les étés plus chauds affaiblissent les arbres, les rendant vulnérables aux attaques d'insectes. Les dégâts causés par des tempêtes successives engendrent une propagation d'insectes nuisibles. Pour protéger les forêts, il est crucial d'évacuer rapidement le bois mort. La montée du niveau de la mer et les tempêtes menacent les littoraux, nécessitant une surveillance constante et des mesures préventives. Des données de mesure sur les mouvements du littoral sont essentielles pour informer les décideurs et adapter les mesures de gestion des risques. Estorales, rochers immergés en mer, protègent les plages mais sont affectés par les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer, entraînant des effondrements côtiers à Biarritz. La submersion marine et l'érosion menacent les plages, nécessitant des solutions coûteuses pour protéger les habitations. Les chercheurs de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam étudient les effets du changement climatique sur les tempêtes et les régimes de vent, soulignant des modifications liées au réchauffement climatique. En Arctique, le réchauffement est plus rapide, avec des conséquences importantes que la chercheuse Marion Maturilli étudie sur l'île de Spitzberg. Les courants jets, influencés par la différence de température, ralentissent en Arctique à cause du réchauffement, avec des conséquences sur les vents. La recherche en Arctique est vitale pour comprendre et documenter les effets du réchauffement climatique, notamment sur les vents et les températures en hausse. Les changements des vents contribuent au réchauffement de l'Arctique, impactant le courant de G et le climat local. Les chercheurs utilisent des ballons équipés de radiosondes pour collecter des données atmosphériques. Ces changements ont des conséquences sur les oiseaux, comme les albatros, qui ont gagné en poids en raison des modifications des vents. Les agriculteurs s'adaptent aux variations climatiques en privilégiant des cultures mieux adaptées, comme le lupin, qui résiste mieux à la sécheresse. En Europe, le changement climatique est déjà ressenti, notamment avec des canicules prolongées. Certains agriculteurs, comme Jean Wittenberg en Allemagne, adaptent leurs pratiques agricoles pour préserver l'écosystème face aux nouvelles contraintes climatiques. Le lupin d'hiver est une culture qui permet de limiter l'érosion et d'introduire la biodiversité dans les cultures agricoles. Marion Mature et son équipe étudient les impacts du changement climatique dans l'Arctique, notamment la fonte de la banquise et son impact sur l'élévation du niveau des mers. L'équipe surveille également le recul de la glace de mer et son influence sur le courant G, entraînant des épisodes de blocage atmosphérique et des extrêmes météorologiques. Ces changements dans le courant G peuvent provoquer des canicules, des inondations ou des vagues de chaleur, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Une diminution même minime du courant G peut avoir un effet météorologique disproportionné à l'échelle mondiale. En 2018 et 2019, l'Europe a été affectée par un anticyclone stationnaire causé par l'affaiblissement du courant de G, entraînant des conditions météorologiques extrêmes. En 2021, des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique, avec plus de 200 décès, ont été liées au changement climatique. Des chercheurs étudient ce lien grâce à la méthode de l'attribution, utilisant des modèles climatiques pour comparer les événements réels aux simulations théoriques. Le réchauffement climatique amplifie les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, avec des conséquences dévastatrices. Ce changement climatique a augmenté la probabilité d'inondations et d'ouragans, mettant en lumière l'urgence d'agir pour limiter ces effets. Les inondations ont détruit la maison de la famille, rendant le rez-de-chaussée inhabitable. Les satellites météorologiques européens, en particulier le nouveau système de mesure appelé Eolus, permettent de mieux comprendre les phénomènes météorologiques, tels que la diminution de la vitesse des tempêtes et l'impact du courant G sur les précipitations. Le satellite Eolus mesure le vent avec une grande précision, aidant ainsi les météorologues à offrir des prévisions plus précises et à anticiper les épisodes météorologiques extrêmes. Cette avancée technologique pourrait être essentielle pour mieux gérer les risques liés au changement climatique et pour protéger les populations contre les catastrophes naturelles à venir. En cette fin d'été, la sécheresse persistante impacte les cultures, dont le lupin, réduisant leur production. L'agriculteur,
opposé à l'irrigation intensive, prône une collaboration avec la nature pour faire face aux pénuries d'eau. Sur l'île de Spitzberg, des scientifiques étudient les effets du dégel du pergélisol sur le climat. Le changement climatique altère les régimes des vents, entraînant des conséquences sur l'Arctique. Pour limiter la catastrophe et respecter l'accord de Paris, il est primordial d'adopter des énergies alternatives et de reboiser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En Allemagne, une opération de reboisement vise à créer une forêt mixte plus résiliente aux conditions climatiques futures. Ce processus à long terme vise à diversifier les essences pour atténuer les risques liés au changement climatique et assurer la pérennité des forêts. Des mesures visant à lutter contre le changement climatique sont mises en place, telles que la capture de CO2 de l'air pour le transformer en carburant neutre en carbone. Cette technologie sophistiquée nécessite une énergie renouvelable pour fonctionner efficacement. Des entreprises suisses développent des aspirateurs géants pour extraire le CO2 de l'atmosphère. Parallèlement, des agriculteurs comme Jean Wittenberg intègrent des arbres dans leurs champs pour protéger l'environnement et lutter contre l'érosion des sols. Il est important de s'adapter aux conséquences du changement climatique et de trouver de nouvelles pratiques durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.